Hello! Bonsoir les petits cailloux! Je rigole parce que en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, je vous appelle les gemmes addicts. Je trouvais ça pas mal. Et puis Laurent, il me dit, mais pourquoi tu les appelles les gemmes addicts? Tu devrais les appeler les petits cailloux. Donc, je vais faire un petit sondage. Je commence par un petit sondage. Est-ce que vous préférez que je vous appelle les gemmes addicts ou les petits cailloux? Et n'hésitez pas à me répondre soit maintenant, soit à me répondre quand vous allez le regarder en replay, en commentaire. Comment voulez-vous que je vous appelle? Parce que je vous avoue qu'à chaque fois que j'allume le téléphone, du moins je prends l'écran, je vous dis bonjour. Et bonjour, il faut bien que je vous nomme. Donc, bonjour les followers. Je préfère encore les follolos, mais pour le coup, je vous cherche vraiment un petit surnom. J'étais partie sur Gemme Addict, mais peut-être que vous préférez, vous, les petits cailloux. Ah, les petits cailloux, ok. Peut-être que c'est Laurent qui va remporter parce que c'est lui qui m'a suggéré les petits cailloux. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour le live de ce soir, oui, vous n'avez pas été très bavard, hein, vous m'avez pas fait beaucoup de propositions, j'étais assez étonnée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder nos stories, mais par contre, quand je vous pose des questions, plus personne. Que se passe-t-il? Bon, mais dans tous les cas, en tout cas, j'ai une personne, j'ai eu une réponse, comme je vous ai dit, qui m'a suggéré de vous parler de tadam! Pas de préférence selon ton humeur. Laetitia, elle sait qu'en fait, j'aime bien changer, non? Je change. La seule chose que j'ai pas encore changé dans ma vie, c'est mon mari. Mais sinon, j'aime bien changer. Vous le voyez à mon fil. Au fil de Rêve de Jade, on a bien changé de style, de couleur. Là, je viens de changer la photo de profil. J'aime bien changer. Petit caillou. Ok. Bah, je vais noter, hein. N'hésitez pas à continuer à me dire. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pierre. Vous la connaissez toutes et tous. On la voit partout, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Et peut-être qu'encore ce soir, je vais vous surprendre, vous donner des informations que vous ne saviez peut-être pas. Et peut-être que je vais me faire encore des ennemis, mais c'est pas grave, j'assume. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir une formation en gémologie pour pouvoir parler des pierres. Parce qu'en fait, vous avez des noms commerciaux et puis vous avez les vrais noms. Mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, en tout cas, ce soir, j'ai décidé de vous parler de la labradorite. Tadadadam! Première chose, la labradorite. Pourquoi on l'appelle labradorite? Puisque la première fois qu'on l'a trouvée, c'était en 1770 dans la région du Labrador au Canada. Voilà, tout simplement. Donc, Labrador, on l'a appelé labradorite. Et puis après, en 1940, c'est là le gisement le plus gros qu'on a retrouvé. C'était en Finlande. Mais dans tous les cas, c'est une pierre qui, pour les Inuits, en fait, c'était vraiment une pierre hyper importante. Parce qu'il y a deux légendes, il y a deux histoires. La première histoire, c'est qu'on dit qu'en fait, il y a un guerrier qui aurait frappé avec sa lance sur cette roche et qu'en fait, les couleurs se seraient échappées dans le ciel, créant les aurores boréales. Ça, c'est une version, d'accord? Première version. Deuxième version, on dit qu'en fait, c'est plutôt la lumière de l'aurore boréale qui aurait été emprisonnée dans la roche, le sens inverse. Qui dit vrai? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour ce peuple, c'est une pierre. Cette pierre est un gardien des connaissances de leurs ancêtres, de leur force, de leur sagesse. Donc c'est une pierre vraiment assez précieuse pour eux. Et c'est une pierre qu'on retrouve c'est vraiment une des pierres qui fait partie des pierres ornementales, puisqu'elle est opaque, décorative, d'accord? Mais on va aussi bien la retrouver chez les joailliers, que pour faire des bijoux dans les magasins ésotériques, dans les pierres comme ça. Et vous voyez là, je viens de vous en montrer deux. Vous voyez déjà la particularité, c'est qu'elles n'ont pas du tout les mêmes reflets. Alors ces reflets, on les appelle labradorescence. Beaucoup appellent ça adularescence, mais normalement adularescence c'est plus pour les pierres de lune. C'est de la famille des feldspaths, comme la pierre de lune. Elle ressemble à la pierre de lune, mais ce n'est pas de la pierre de lune. Et la première information que je vais vous donner, quand elle est multicolore, d'accord, comme là, je vous montre, hop,
ici. Je ne sais pas si j'arrive à capter avec la lumière et l'angle, parce qu'en fait, la labradorescence, il faut vraiment que je sois... Est-ce que vous la voyez? Non. Attendez, j'essaye. Ah, ici, regardez. Là. Vous voyez? Elle peut être violette, elle peut être orangée, bleue, verte. Elle peut être de plein de couleurs. Et c'est pour ça que parfois, on l'appelle la pierre de lune arc-en-ciel. Oh, mais je comprends pas. Pierre de lune, labradorite. Voilà, ça c'est la première chose que je vous annonce. En fait, les labradorites, on pense que c'est les foncés, d'accord? Et quand elles sont claires, comme ça, dans le commerce, on vous dit que c'est de la pierre de lune. Alors, est-ce que vous voyez le reflet? Hop. Non, la pierre est tellement transparente. Ah, là. Oui, mais là, on voit plus le bleu. Parce qu'en fait, je voudrais que vous voyez, elle est vraiment arc-en-ciel. Vous voyez les couleurs, mais on ne le voit pas très bien, mais elle est arc-en-ciel. Cette pierre s'appelle une labradorite blanche. Mais dans le commerce, on l'appelle souvent pierre de lune arc-en-ciel. C'est pas la même pierre. Premier warning, faites attention, ce n'est pas de la labradorite. Vous avez deux pierres. Vous avez la labradorite qui a des reflets de plein de couleurs différentes. Alors parfois elle peut être bleue. C'est là où il y a le piège. Parfois elle peut être bleue, comme celle-ci. Mais vous allez voir que c'est pas tout à fait le même bleu que sur les pierres de lune. Mais souvent, on va la retrouver vraiment avec plein de nuances différentes. Ce live est très compliqué parce que pour vous montrer les reflets, c'est vraiment pas évident. Parce que le bleu, bien évidemment, ressort assez bien. Mais regardez là, vous voyez toutes ces couleurs? Eh bien, en fait, même quand elle est blanche comme ça, c'est une labradorite. C'est une labradorite. Alors concrètement, ça change quoi? Alors, ça va changer pour les bienfaits, bien évidemment, puisqu'une pierre de lune n'a pas tout à fait les mêmes bienfaits que la labradorite. Et de deux, le coût. Une pierre de lune se vend plus cher qu'une labradorite. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pierre de lune, quand on la retrouve, elle, je vous montre, j'ai mis les miens. Alors, selon les qualités, souvent dans le commerce, on la trouve assez opaque, assez blanche, mais plus elle va être translucide et plus elle va être belle. Et sa chatoyance, son adularescence justement, elle va être que bleu ou blanc. Vous n'en avez pas d'autre. Si vous voyez de la pierre de lune avec des reflets arc-en-ciel, là, on est tout de suite sur de la labradorite. Mais le nom commercial, on utilise pierre de lune arc-en-ciel. C'est là où... Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous me suivez toujours? Donc, vraiment, la première chose à faire très attention, quand vous achetez une labradorite, en fait, il existe des labradorites blanches. Il existe des labradorites blanches. Et ce n'est pas des pierres de lune. Vous avez labradorite blanche arc-en-ciel et pierre de lune. Quand on vous dit pierre de lune arc-en-ciel, je vous rappelle, en fait, c'est une labradorite. Labradorite, première chose, on l'utilise beaucoup pour se protéger. C'est une pierre de protection. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous ai parlé souvent de pierres de protection en général. La labradorite, en fait, quand on est trop dans l'empathie, quand on a tendance à absorber l'énergie des autres, eh bien, cette pierre va protéger notre aura pour ne pas absorber justement tout le pas bien des autres et tout en prenant le bon qui nous entoure. Et c'est pour ça aussi que c'est une pierre qu'on dit en fait qui va régénérer notre aura. En fait, elle régénère notre énergie vitale et notre aura. Donc vraiment, c'est une pierre, forcément, on la conseille beaucoup à tous les thérapeutes ou tous les gens. Moi, je la propose aussi aux étudiants, aux gens qui travaillent, qui sont avec plein de monde autour d'eux. Parce que justement, on a tendance tous à dégager des choses où il y a des gens, ils se réveillent le matin, ils sont pas bien, ils sont obligés de le raconter, il m'est arrivé ça et je vais pas bien. Après, je dis pas que c'est bien ou pas bien de le dire, c'est simplement que nous, en tant qu'être humain, des fois, on aurait tendance à absorber toutes ces choses négatives, eh bien la labradorite va vous protéger. Je vous montre un collier, celui-ci peut se porter aussi bien en sautoir, même très très long, vous voyez, alors je vous montre, en sautoir très long ou plus court, toujours avec notre système de nœuds coulants. Et là, au bout, alors je vous ai mis
quelques pierres de lune. Et c'est de la pierre de lune, vous ne le voyez pas, elle a des reflets bleus. Est-ce que vous m'avez suivi? Et au bout, vous avez une belle labradorite. Vraiment une belle labradorite avec que des perles de labradorite. Et justement, je vais vous montrer. Parce que des fois, j'ai des gens, quand ils viennent acheter des labradorites à la boutique, ils me disent, on voit pas très bien les reflets. Bien évidemment, plus les reflets, plus les pierres sont petites. Ah, j'en ai pas pris de petits. Touc, touc, touc. Ah, mais j'ai même pas pris un bracelet. Alors, attendez, je vais vous chercher un bracelet en petite pierre. Alors, je vous montre. Là, bien évidemment, je prends les plus petites. Là, c'est du 3 mm. Elles sont facettées. Alors, vous allez me dire, elles sont un peu brillantes. C'est normal, c'est le côté facetté qui les rend brillantes. Mais est-ce que vous voyez la labradorescence? Alors, on la voit un petit peu, mais bien évidemment, plus les pierres vont être petites, moins on va le voir. Comparé, regardez celle-ci. Et c'est là où je vous explique. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'aller chercher mes pierres. Aujourd'hui, en France, je n'aurai pas la possibilité de choisir tous mes fils avec toute cette labradorescence. Vous voyez l'éclat de mes pierres? Ça, c'est parce qu'en fait, je peux aller à la source. Les labradorites, d'où elles viennent? Donc, je vous ai dit Canada, Madagascar. Aujourd'hui, principalement, les pierres, la labradorite vient de Madagascar. On en trouve un petit peu en Russie, en Ukraine, aux États-Unis. Mais en tout cas, moi, les miennes, et surtout les grosses en général que vous trouvez dans le commerce comme ça, viennent de Madagascar. Donc là, je vous montre bunch. J'ai le mot qui me vient en anglais, pas en français. Un lot, un tas de labradorite. Ça, c'est du 6 mm avec lesquels je fais mes bijoux. Regardez le reflet des 8 mm. Non, et je vous dis des bêtises, on est sur du 10 mm même. Mais alors, c'est pas toujours évident. Hop, mais regardez. Regardez-moi, c'est de labradorescence. Bien évidemment, quand on fait un bijou avec, là, on le voit nettement mieux que sur les petites. Mais par contre, je vous certifie toujours que celle-là, c'est de la labradorite, même si on voit moins les reflets. Alors après, j'ai des gens qui me disent, oui, mais moi, c'est pas la labradorite que je connais. En fait, bien évidemment, regardez celle-là comme elle est translucide. Je vous rappelle que les pierres, plus elles sont translucides, plus elles sont de belle qualité, plus elles sont opaques et plus elles sont de moins belle qualité. Là, c'est mon dernier stock. C'est le dernier stock que j'ai acheté. Regardez-moi, c'est labradorite. Là, vous ne voyez pas les labradorescences à la caméra. Mais ah si, regardez. Mais celles-là sont complètement translucides. Elle est magnifique. J'avoue, celle-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Bien évidemment, vous imaginez que quand je vais chez mes fournisseurs, ils n'ont pas que ça. Ils en ont plein et c'est là où moi, je choisis chaque fil. Normalement, je ne peux pas le faire. Mais comme j'achète des très gros volumes, à la fin, ils me laissent le faire. Ils savent que de toute manière, c'est comme ça. Ou je n'achète pas. Parce qu'à chaque fois, je veux forcément les belles pierres. Mais celle-là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je les trouve juste magnifiques. Je les ai pas encore montées en bijoux. Mais moi, je les adore. Ça, on est sur des labradorites clairs. D'accord? Labradorite claire, reflet plutôt verte, jaune, orangé. Parce que vous l'aurez compris, labradorite, on a vraiment une multitude de reflets. Là, c'est là où on pourrait presque l'appeler la pierre de lune. Parce qu'elle a des reflets tellement bleus. Mais non. On est toujours sur de la labradorite. En fait, la pierre de lune, vous allez avoir de la noire, de la rose. Ah ben, regardez, je vous montre. Tout à l'heure, quand je vous disais, la pierre de lune a des reflets que bleus ou blancs. Regardez, j'avais oublié, je vous avais pris ce modèle pour que vous voyiez. Attendez. Regardez. Ça, c'est une pierre de lune rosée. Et vous voyez cette chatoyance. En fait, elle est que blanche. La pierre de lune, c'est que blanc ou bleu. Ou du moins, là, vous ne le voyez pas parce qu'elles sont... Est-ce que vous le voyez? Et là, on est... Non, là, je vous dis une bêtise. Là, on est plutôt sur des blanches aussi. Là, on est... Ah, alors, attendez. Je cherche des bleus. Est-ce que je vais vous en trouver une bleue?
Ah, j'ai pas d'une pierre de lune bleue. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai. Je vais vous montrer après. Mais dans tous les cas, là, je vous montre cette labradorite. Et celle-là est magique. J'en ai rarement trouvé. Et est-ce qu'on va voir le bleu? Non, à la caméra, on voit pas le bleu. Ah, c'est dommage. Comment je vais faire? Il faut que j'investisse dans un spot. Et encore, je suis même pas sûre qu'un spot m'aiderait. Mais regardez, non, on voit pas. Attendez, j'essaye de zoomer. Ah, un petit peu. On voit pas beaucoup, hein. Alors, c'est assez étonnant parce que quand je bouge un peu là, en bas, vous voyez un peu le bleu. Alors que devant moi, dès qu'on les bouge comme ça, elles sont d'un bleu assez incroyable. Regardez, je vais vous montrer sur les plus grosses, peut-être qu'on va voir. La semaine dernière, Laurent vous avez montré un bijou. Ah, là, on voit un petit peu mieux. Regardez. Mais alors, je vous le dis tout de suite, la caméra ne rend pas du tout la couleur de cette labradorite bleue. Mais pas du tout. Ah, là, un peu. Là, on voit un petit... Regardez sur celle-ci. On voit un petit peu, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, j'ai rarement eu de la labradorite bleue comme ça. Et bien évidemment, celle-ci est très foncée. Mais en général, les labradorites bleues, ce bleu est souvent sur des labradorites. La couleur de base, c'est des foncés. Donc, je range en même temps. Donc, vous avez différentes couleurs de labradorite. Labradorite, son vrai nom, son nom gémologique. Est-ce que vous connaissez son nom gémologique? Parce que je vous ai dit qu'on avait appelé ça labrador, labradorite parce qu'on l'a trouvé au Labrador, dans la région du Labrador. Mais son vrai nom pour nous, les gémologues, par exemple, vous savez que dimanche, j'ai fait un tournoi. Si j'avais une labradorite, je n'avais pas le droit, entre guillemets, de mettre labradorite. Non, toutou. Je dois l'appeler spectrolite. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de spectrolite? C'est son vrai nom gémologique. Est-ce que vous aviez déjà entendu le nom de spectrolite? En attendant votre réponse, parce que je suis sûre que vous avez déjà entendu cette dénomination. En attendant, je vous dis également, je vous rappelle que la labradorite fait partie... Non? Ah, d'accord. Spectrolite. En tout cas, si vous voyez ce nom-là, c'est que c'est de la labradorite. La labradorite est une pierre qui fait partie de la famille des feldspaths, elle a une dureté de 6,5. C'est très bien, c'est comme les quartz. Donc, c'est des pierres qu'on peut porter tout le temps. Tout le temps. Après, bien évidemment, faites attention quand, je ne sais pas si vous faites de l'escalade ou des choses comme ça. Mais sinon, en fait, elles sont assez dures. Elles ne vont pas s'abîmer. Par contre, j'ai une cliente qui a réussi. C'est incroyable, mais elle a réussi. Elle avait une bague. Bon, elle jardinait avec, elle faisait tout. Elle a réussi à me la dépolir en 6 mois. Bon, après, elle a avoué qu'elle ne l'enlevait jamais et qu'elle faisait tout. Je vous dis de la peinture, bon, peut-être même... J'imagine même pas en fait ce qu'elle peut faire avec cette bague. Mais en 6 mois, elle a réussi à me la dépolir. On lui a repoli, c'est pas grave. Et pour le coup, comme c'est une pierre qui est assez dure, on peut la repolir. Mais en tout cas, c'est des pierres que vous pouvez porter très facilement. Je reviens aux propriétés des pierres. Tout le monde peut la porter très facilement. C'est également bon pour tout ce qui est clairvoyance, fortifie et stimule le système musculaire. Et après, on dit qu'en fait, c'est une pierre qui va venir harmoniser toutes nos énergies. Alors ça, je ne le savais pas du tout. Du moins, je ne le savais pas. Je savais qu'elle venait harmoniser, mais vraiment, en fait, elle va venir harmoniser nos chakras. Donc, bien évidemment, elle est souvent liée au 3e œil. Et là, je vous montre celui-ci, souvent dans les boutiques, où aujourd'hui, on trouve des pierres partout. Cultura ou peu importe, aujourd'hui vraiment des pierres on en trouve partout, sur les marchés, dans les boutiques. Souvent on les retrouve de manière assez basique, montées sur l'élastique, d'accord. Là je vous en ai fait un juste ce soir pour vous montrer. Nous chez Rêve de Jade, le but c'est qu'on fasse des jolis bijoux, qu'on essaye d'apporter vraiment une touche personnelle. Et là je vais vous montrer justement les créations que j'ai fait avec des labradorites. Et vous allez voir qu'à chaque fois, elles sont plus ou moins claires ou foncées. Alors, vous avez ce modèle qui vient de la collection Wave, où vous avez des petites perles en argent tout autour, qui va venir vraiment habiller
Alors, je vais enlever celui-là parce qu'on ne voit pas très bien. Mais qui va venir habiller. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment, alors déjà l'accompagner avec d'autres choses, mais ça va vraiment faire bijou comparé au basique. Alors après, si vous voulez juste les propriétés, ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux sur la peau que dans la poche. Encore là, cette semaine, j'ai eu un monsieur qui est venu, qui m'a dit, je suis réflexologue, je cherche une labradorite pour me protéger, pour mettre dans ma poche. Je lui ai bien précisé que dans la poche, elle ne rayonne pas du tout de la même manière que quand vous l'avez sur vous, en collier, en bracelet ou même en bague. Comparé, forcément, plus vous allez la mettre dans la poche, dans votre sac, plus il va y avoir des matières et moins elle va rayonner, en tout cas avec nous ou autour de nous. J'espère que vous avez capté ça maintenant. Que les gens, j'ai plein de gens pareil qui ont leur pierre dans leur porte-monnaie, dans leur sac. Elle ne va pas agir du tout de la même manière que si vous les portiez sur vous. Ou au moins mettez-les à la rigueur dans votre soutien-gorge ou même dans la poche. Parce que dans la poche, vous allez mettre les mains dans les poches pour récupérer des choses. Vous allez être plus souvent en contact que dans votre porte-monnaie. Mais ça, c'est juste mon point de vue. Dans un autre bijou, toujours en labradorite, là, en fait, c'est la même qualité que celle-ci. La fine, très translucide. Ça, c'est un classique de chez nous. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, toujours avec de l'argent. Et ce modèle est très plat, il est très agréable à porter. Ça, celui-ci, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Je me demande si celui-là, il n'est pas sur le site internet. Peut-être que Laurent pourra nous le dire. Je vous en montre un autre. Alors, celui-là paraît assez classique. Mais là, c'est la forme des labradorites. Regardez. Et là, vous voyez bien, même si elles ne sont pas très grosses, la labradorescence de la pierre, que j'adore. Hop, regardez. On voit bien les reflets. Donc là, on est plus sur un modèle classique, mais c'est la forme qui va venir apporter cette petite touche d'originalité. En même temps, du moins, dans la présentation, j'ai oublié de vous dire. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à ne pas confondre avec la pierre de lune, la pierre de lune arc-en-ciel, labradorite, d'accord? Il y a une autre pierre avec laquelle on peut confondre aussi. Celle-ci, est-ce que vous avez déjà vu cette labradorite? Alors, celle-ci est un petit peu plus opaque. Elle est parfois tachetée de noir comme sur ce modèle. Je vous montre. Et elle a une labradorescence plutôt blanche. Est-ce que vous avez déjà vu cette labradorite? En fait, certaines personnes l'appellent la labradorite asiatique. Celle-ci. Ah, merci. Laurent me dit que non, il n'y est pas. Alors, je vous avoue que ces derniers temps, depuis qu'on n'a plus personne pour la com, le site internet, on s'en occupe un petit peu moins. Mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez voir des photos ou le prix. N'hésitez pas. Revenons à celui-ci. Est-ce que vous avez déjà vu cette variété de labradorite? Alors faites attention, si vous voyez cette pierre, donc elle est parfois un peu tachetée de noir et elle a plutôt une labradorescence blanche. Si vous voyez cette pierre et qu'on vous dit que c'est de la labradorite, ça n'est pas. L'Arcvikit, je vous dis une bêtise, oui, l'Arcvikit, c'est ça, c'est l'Arcvikit. C'est une autre variété. C'est une autre variété, mais ce n'est pas de la labradorite. Et celle-ci est moins chère que la labradorite. Donc, à faire attention, ok? Et je continue toujours dans nos créations. Alors, vous voyez, à chaque fois, je vous les mets au poignet. Vous voyez la qualité de nos labradorites. On essaye vraiment de choisir des pierres qui vont avoir des beaux reflets assez transparentes. Alors, certains, parfois, vont préférer plus opaques. Là, forcément, et plus elles sont grosses, plus on va voir la labradorescence. Là, c'est un très beau pendentif bleu, justement. Ça, là, ce pendentif, c'est la même qualité que mes pierres, sauf que vous voyez pas le bleu, mais on est exactement sur la même qualité de pierre. Regardez. Est-ce que vous voyez? Ah, c'est étonnant, en fait, je pensais que vous alliez mieux voir le bleu. Ah, là. Regardez. Eh bien, ce reflet bleu, c'est le reflet qu'on peut retrouver sur les pierres de lune. Et quand elles sont comme ça, elles sont très chères. Je vous le dis,
Comment j'ai fait pour vous montrer l'angle? Bon, je ne sais plus. Bon, en tout cas, là, elle a vraiment vraiment un très joli bleu. Labradorite. Ah, je vous montre. Regardez, 3 bagues, 3 labradorites avec 3 nuances différentes. Ah, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que je vais réussir à vous montrer les différences? Ah oui, là, je ne bouge plus. Regardez, là, on est plutôt sur une labradorite bleue. D'accord? Là, arc-en-ciel. Labradorite arc-en-ciel. Et là, on est plutôt sur un bleu-vert. Celle-ci, à ma droite, c'est la même couleur que ma grosse labradorite. On est vraiment sur des nuances comme ça. Ou peut-être qu'elle est un peu plus verte. Attendez, je vérifie. Ah non, non, je dis une bêtise. Celle-ci est un peu plus verte que ma labradorite. Mais vous voyez, toutes sont des labradorites, mais toutes avec des nuances différentes. Mais je vous propose de faire un petit quiz. Est-ce que vous avez envie de faire un petit quiz? Alors, pour les bagues, parce qu'elles sont magnifiques, les 3 bagues, merci. Sachez qu'en fait, celle-ci était une taille fixe. Celle-ci c'est une 58. Celle-ci, c'est une 58. Celle-ci est ajustable. Donc, elle peut aller à tout le monde. Et je vous rappelle que nous, en fait, elles sont ajustables en dessous. Donc, ça ne vient pas passer, ça ne nous embête pas, ça ne vient pas faire mal. Et la dernière, celle-ci, c'est une taille fixe et je n'ai pas la taille dessus. Mais je vous le dis, ça doit être à 55 à peu près par rapport à mes doigts. Ah, quand je l'ai au doigt, regardez. Vous voyez, là, regardez. Celle-ci, elle est magnifique. Elle a un beau bleu. Moi, j'adore les labradorites bleues comme ça, très foncées et très bleues. J'adore vraiment ces couleurs de labradorite. Et vous avez une préférence? Ah bah tiens, avant qu'on commence le quiz, est-ce que vous avez une préférence dans les différentes nuances de labradorite? Regardez. Bleu, verte, arc-en-ciel blanche ou arc-en-ciel foncé. Avez-vous une préférence? La bleue foncée comme moi? Bleu. Avez-vous une préférence bleue? Ah, tout le monde opte pour le bleu. Vous avez raison, elle est magnifique. Quelle couleur de labradorite préférez-vous? Bleu, vert, multicolore, arc-en-ciel clair, labradorite blanche ou arc-en-ciel foncé? Pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous rappelle que celle-ci, ce n'est pas une pierre de lune. On l'appelle dans le commerce souvent une pierre de lune arc-en-ciel, mais c'est une labradorite. C'est une labradorite, faites attention. Bon, en tout cas, dans les réponses que j'ai reçues pour l'instant, vous préférez les bleus. Et vous avez bien raison. Non, en fait, je dis ça, mais elles sont toutes belles. On fait un petit jeu. Est-ce que vous êtes partant et partante pour faire un petit jeu? En fait, je vais vous montrer une pierre. Là, ce qu'il va falloir retrouver, si c'est une pierre de lune ou une labradorite. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, je vais vous en présenter que des clairs. Ah, arc-en-ciel. Oui. Alors, surtout, ce pendentif, toujours pareil, on le voit pas très bien à la caméra, mais la qualité est vraiment particulière. Elle est très transparente, très translucide et on voit juste les reflets. Mais donc, comme vous l'aurez compris, je vous montre des pierres claires, des pierres blanches et vous allez devoir me dire si c'est une labradorite ou si c'est une pierre de lune. On va voir si vous avez suivi un peu ce cours. Je me prends pour une maîtresse, pour une enseignante. C'était mon boulot d'avant. Alors, première bague. Et je ne dirai rien, bien évidemment, et je vais essayer de bien vous montrer le reflet, puisque c'est au reflet que vous allez voir. Est-ce que c'est une labradorite blanche ou une pierre de lune? Et est-ce que vous voyez bien le reflet? Pierre de lune. Bravo! Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le reflet, mais c'est une pierre de lune, effectivement, car le reflet est bleu. Pierre de lune. Bonjour.
Mais c'est bientôt la fin du live. Je vous en montre une autre. On continue. Toujours avec une bague. Est-ce que c'est une pierre de lune ou une labradorite blanche? On essaie de montrer les reflets. Pas facile, hein? Je me rends compte. Pierre de lune, tout à l'heure, du moins, Ticia Morera nous dit que c'est une pierre de lune car les reflets sont bleus. Effectivement, c'est pour ça. Mais là, la prochaine, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les reflets? Pierre de lune. C'est vraiment pas évident, hein. J'ai pas choisi la meilleure pierre, hein. Pour un live en tout cas. J'ai un collègue qui m'a proposé comme thème. En fait, je vous dis qu'il y a une personne qui m'a dit labradorite, mais j'ai un de mes collègues qui m'a dit tu devrais faire un petit tournoi de gémologie. Je me suis dit que c'était un peu compliqué en live. Mais pourquoi pas? Bah là, je fais comme un petit tournoi. Mais vous devez retrouver si c'est une pierre de lune ou une labradorite blanche. Labradorite, bravo! Oh, mais ça y est, vous êtes trop forte. Maintenant, je sais que vous ne vous ferez plus avoir quand vous serez dans un autre magasin, puisque vous pourrez reconnaître. Mais celle-ci est vraiment difficile. J'ai du mal à vous montrer le reflet. Mais oui, elle est arc-en-ciel. C'est une... Ah, là. Ah, je l'avais. Alors là, on voit plutôt le bleu. Ah, mais c'est vraiment pas évident. Ouais. En tout cas, vous avez raison. C'est une... J'arrive pas à vous la montrer. Vous savez quoi? Je vous ferai une petite story. Vous allez voir, j'arriverai mieux à vous la montrer. Mais vous avez raison, c'est une labradorite arc-en-ciel ou pierre de lune arc-en-ciel. Mais la dénomination, c'est pas cool, c'est pas facile. Allez, je vous en montre une dernière. Là, c'est des boucles d'oreilles. Est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Plus possible de changer de magasin avec vous. Merci. Merci beaucoup. Bah, j'essaye de vous expliquer, au moins comme ça vous avez des bases. Vous avez des bases et normalement vous devriez plus vous faire avoir quand même. Est-ce que vous voyez le reflet de cette boucle d'oreille? Je crois qu'on la voit pas très bien. Attends, ah, là, regardez. Est-ce que vous voyez le reflet? Là. Il faut regarder juste au bon moment. Ah, regardez. Pierre de lune. Et oui, vous voyez là le reflet bleu? Est-ce que vous voyez le reflet bleu? Alors, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident, hein? Bah, maintenant, j'y arrive plus. Mais tant pis. Mais oui, vous avez raison, c'est bien une pierre de lune. Les reflets sont bien bleus. Et toujours pareil, quand on les porte, on voit mieux l'adularescence sur ces pierres. Voilà, on a fini le petit quiz. J'aurais pu continuer, mais de toute manière, je vous avoue que c'est un peu compliqué de vous montrer les reflets à travers la caméra. J'espère que ça vous a... Trop fort tes petits cailloux. Oui. Trop fort les petits cailloux, bravo. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé ce live, que je vous ai appris encore plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Et j'ai une petite information également. Nous allons faire un live spécial. Ah non, mais c'est pas la semaine prochaine. C'est la semaine d'après, je crois. Bon, alors attendez, je ne sais plus. Mais on va faire un live spécial et je vais vous le dire vraiment en avance pour que vous soyez très nombreux à vous connecter ce soir-là parce que je vous propose plein de belles surprises. Ça va être un live spécial. Merci pour tout. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. Des bisous, les petits cailloux.